Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo 1925-2025, l'anniversaire du légendaire Browning B25. À l'occasion de cet anniversaire, une nouvelle arme sur le marché, le B825, dont on va vous faire la présentation aujourd'hui. Le B825 qui arrive à l'occasion du 100e anniversaire et qui vient succéder au modèle 725 de chez Browning. L'idée de la vidéo étant de faire un comparatif entre les différentes évolutions depuis le B25 que j'ai encore ici. Voilà, un B25. Nous pourrons aussi démonter, regarder un petit peu comment ça se passe sur cette arme-là mécaniquement, quelles sont les similitudes avec le 825, mais aussi avec la série. Alors des modèles 25, B325, 425, 525, Citori, B125 aussi, qui était un modèle assez semblable aussi, qui ressemblait beaucoup au B25, dont je vous expliquerai les similitudes dans un second temps dans la vidéo. Donc pour revenir à la présentation aujourd'hui, 1925-2025, l'occasion d'avoir une nouvelle arme sur la gamme Browning, le B825 qui succède au 725, qui est là déjà depuis une bonne dizaine d'années. Des différences qui vont être d'un ordre mécanique avec l'apparition de la Maslot Firelight 2, qui a été très bien imaginée. Je vais vous la présenter en détail. Mais commençons du canon vers la crosse, et je dirais déjà un premier point, l'adaptation du choc DS Pro, qui est un choc de 10 cm de long. Spécificité, un segment ici sur la base du choc qui va permettre un meilleur ajustage du choc dans le canon, mais aussi une étanchéité des gaz par rapport au filetage. Les gaz avec ce petit segment, les gaz ne vont pas pouvoir passer par-dessus le filetage, donc on va avoir une meilleure étanchéité des gaz par rapport à ce segment-là, un meilleur ajustage, et donc cette longueur de 10 cm qui permet d'avoir un passage de la gerbe beaucoup plus souple, et avec un alésage de canon à 18,7 mm, qui permet aussi, encore une fois, d'avoir une souplesse dans la gerbe. Il est aussi chambré 3 inch, donc chambrage de 76 aussi pour cette arme-là. Browning choisit le chambrage de 76 mm par rapport à ses concurrents qui restent sur certains fusils de sport en chambrage de 70 pour une meilleure étanchéité du cône de raccordement. Donc ce canon 18,7 sur alésage, et l'adaptation des chocs longs DS Pro avec le segment qui vient ici, avec tout un panel de chocs différents. Ils ont changé de marquage. C'est un marquage finalement assez simple. On va de 0 à 45, en sachant que globalement le 0 est un lisse, le numéro 1 est un quart, le 2 est un demi, le 3 est un 3/4 et le 4 un full. À quelques dixièmes près, on a différents modèles sur des skits, sur des extra full. Chacun peut choisir, suivant son affinité de tir, des chocs comme il le souhaite. On a vraiment une grande capacité d'adaptation. La plupart des fabricants sur du très haut de gamme ont plutôt l'intention d'emmener leurs clients sur des chocs fixes, comme par exemple Perati, qui propose beaucoup des canons de 79-81 cm en choc fixe. Donc on peut aussi, parmi les tireurs, il y a aussi certaines catégories de gens qui préfèrent des chocs fixes, qui préfèrent des chocs interchangeables. Là, on arrive avec une nouveauté qui a un reforage, en tout cas tous les dixièmes, un choc étant une épaisseur maximum d'1 mm, et donc un reforage tous les dixièmes. Donc voilà, on a une pluralité assez intéressante sur les DS Pro au niveau du canon. Donc ça arrive sur le B825. La cote d'alésage d'âme, allons du canon vers la crosse, différentes choses. Alors, il faut détailler
la Maslot Firelight 2 qui permet, je dirais, de n'avoir aucun raté de réarmement et de pouvoir tirer des charges jusqu'à 21 grammes. Là, le système est fait brillamment avec, en fait, vous avez un ressort de chien qui est ici. Sur le ressort de chien, vous avez l'adaptation ici de deux petits cylindres qui sont montés sur les ressorts de chien et qui viennent percuter ici, qui viennent percuter cette, on pourrait dire un système de Maslot, cette Maslot qui vient donc rebondir dans la mécanique au-dessus et qui vient libérer la deuxième gâchette. C'est vraiment une Maslot, alors c'est une Maslot mécanique, on n'est pas du tout sur le système inertiel, donc c'est un système qui permet vraiment, c'est très ingénieux, ça permet d'avoir aucun raté de réarmement, pas de percussion mais de réarmement. Voilà. Là il est armé et immédiatement, je vous montrerai plus en détail, on voit bien, voilà, cette Maslot, ces pièces ici, ce boudin qui vient percuter donc cette Maslot et qui vient rebondir dans la mécanique, frapper la mécanique et libérer la deuxième détente. La particularité aussi du B725 et du B825, comme ce sont des bascules qui n'ont pas changé, le B825 c'est toujours une bascule basse qui a une hauteur de 64,5 mm, donc une bascule basse, et un temps de réarmement très court. À partir du moment où vous avez percuté votre premier coup, vous avez une course de la détente très légère vers le bas et vous êtes déjà réarmé. Donc ça, c'est la particularité des modèles 725-825. Une bascule basse et un temps de réarmement très très court qui vous permet un doublé extrêmement rapide par rapport à son cousin, le 525. Un temps de réarmement un peu plus long et aussi une Maslot inertielle qui recule au coup de fusil. Donc je trouve ça vraiment, moi je trouve ça super ingénieux. Là on peut vraiment pas se tromper. Browning sur la mécanique sont toujours les armes les mieux ajustées du monde et les mieux montées. Alors ça c'est complètement, on peut pas affirmer le contraire. C'est vraiment extrêmement bien monté. Vous avez une puissance de ressort de chien qui est extraordinaire. Vous avez une volée des chiens, une course qui est toujours aussi longue. Vous avez une percussion qu'il faudrait... Ça serait pas mal de pouvoir la calculer en poids, mais je n'ai pas le détail précisément. J'espère l'avoir prochainement. En tout cas, c'est pas possible d'avoir un raté de percussion. Tout ce qu'on entend, nous, en armurerie, quand vous avez une cartouche qui ne percute pas, je peux vous garantir que c'est dans un Browning, ça percute. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, le système Firelight 2 qui permet d'avoir aucun incident de réarmement et tirer toutes les charges qu'on veut jusqu'à la 21 grammes, il n'y a aucun souci. 21 grammes, on retrouve ces cartouches-là dans le monde du tir balle trap, surtout sur les cartouches d'entraînement FF tir. Autre spécificité légère, une clé qui est beaucoup plus fine, qui a été rallongée et qui est plus fine au niveau du diamètre ici. Ça amène un petit peu de finesse avec la fluidité ici, une relime aussi de cette partie du canon qui était un peu retravaillée en souplesse. Donc c'est pas mal aussi. D'autres spécificités, alors on a un puits ici pour venir ouvrir le devant, pour venir tirer la languette. Le bouton ici a été un petit peu agrandi, ce qui permet de le manipuler avec plus d'aisance. Au niveau du démontage, j'ai remarqué aussi quelque chose qui est très bien chez Browning. Voilà, c'est pas cassé. Au niveau du démontage, ce qu'ils ont fait très bien, c'est qu'il y a l'apparition d'un bedding au fond du bois ici. Dans l'ajustage, vous avez un bedding qui permet que le fer de devant soit parfaitement ajusté. Donc c'est un bedding. Un bedding, c'est un ajustage avec une résine
spécial qui permet d'avoir une rigidité extrême de l'acier dans le bois. Donc ça, je trouve ça, j'ai vu en démontant, je trouve ça extrêmement ingénieux. Ça plaque bien, on voit que ça se remonte bien, ça ne peut pas bouger dans le temps. Alors ça, c'est infaillible, hein. Chez Brovning, les ajustages, bon, on peut pas dire ça sur tous les fabricants. On peut pas dévoiler qui sont ceux qui ajustent mal. On n'est pas là pour ça, mais on a envie de le dire, bien entendu. En tout cas, ici, ce bedding-là, alors là, j'ai trouvé ça assez surprenant. Ben, écoutez, j'ai envie de dire merci à l'ingénieur ou au Gugus qui a pensé ça, parce que ça fait partie des choses importantes. Voilà. Il n'y a pas de bedding, là, vous voyez, sur la potence, parce que c'est toujours parfaitement bien ajusté. En tout cas, ce renfort est très bien. D'autres choses sur le 825, voyons. Alors, les éjecteurs à marteau, bon, ça, c'est toujours un grand classique de chez Brovning, ça n'a pas changé. Système ProBalance, qui est un système ici ajustable avec des contrepoids pour donner l'équilibre à l'arme. Et ensuite, une détente ajustable 3 positions. Alors, bien sûr, ça, c'est un classique chez Brovning. Sur la plupart des fabricants, on a la détente qui est ajustable ici en 3 positions. Au niveau de la crosse, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, au niveau de la crosse, j'ai remarqué quelque chose qui est pas mal. Il y a aussi des choses moins bien. Alors, la crosse, du coup, maintenant, sur le bois brut, la crosse, elle est à 300. J'ai noté quoi? Elle est à 365 mm. Ici, sur la longueur, 365 mm, 355 mm sur le bois, sur le B525. Elle vient avec le système de plaque Inflex. C'est livré avec une plaque Inflex dans la boîte que j'avais. Voilà, la plaque Inflex, qui est une révolution technologique de chez Brovning. C'est une plaque anti-recul, finalement. Il n'y a pas grand-chose à raconter si on veut vraiment de l'efficacité sur un recul très limité. On peut aussi adapter d'autres produits qui donnent du confort. La crosse, pour un sport, est assez longue. Elle est immédiatement, en fait, elle vient sur une longueur de 375 mm, comme sur la plupart des fusils. Bon, pour moi, 375 mm, c'est un peu long, bon, même voire beaucoup trop long pour moi. Je dirais qu'un tireur de parcours skit ou compact sporting, moi j'encourage plus à faire des longueurs de 360-365 mm pour avoir un coup d'épaule beaucoup plus rapide. Et alors aussi d'avantager énormément les crosses, qui n'est absolument pas le cas sur cette arme. C'est ce que je relève de moins intéressant. C'est une crosse qui n'est pas du tout avantagée. Hein. L'avantagé, l'avantage, c'est le déport vers la droite ou la gauche, suivant si vous êtes droitier et gaucher, et cette crosse n'est pas du tout avantagée. Alors pour moi, c'est pas normal. J'invite tous les fabricants à faire vraiment des crosses avantagées. Pourquoi? Parce que quand vous avez une crosse courte, quand vous avez de l'avantage, quand vous avez un plateau rapide, eh bien, vous avez l'arme qui monte plus facilement et qui vient bien se mettre en face de votre œil. Là, on a une crosse qui n'a pas beaucoup d'avantages, donc si on est mal épaulé, on a tendance à voir sur la gauche du canon. Je le vois souvent sur les parcours avec les gens qui débutent ou qui ont déjà une certaine expérience. Je ne parle pas de gens qui font des championnats du monde, voilà. Mais je dirais qu'on va aller plus facilement à la faute quand ça manque d'avantages. Nous, on a tendance à avantager énormément ces armes-là, tout ce qui est armes sport. Et ça, je le vois systématiquement sur toutes les compétitions. Donc, je dirais vraiment, Brovning, alors Brovning et d'autres fabricants, mais surtout Brovning, je trouve que les crosses sont assez peu avantagées. D'autant plus que sur le B825, j'ai regardé, on a une crosse beaucoup plus large. On est sur une épaisseur ici de 40 mm. On a 1 mm de plus sur l'ensemble de la crosse. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Du coup, on a le visage à peine un peu plus décalé sur la gauche. Donc 40 mm d'épaisseur sur un B525, c'est 39. On a aussi des pentes un petit peu différentes, mais qu'on viendra détailler
plus précisément avec la comparaison du B525. Là, vous êtes sur une pente qui fait, on est sur un 36,53. Sur le B525, pardon, vous êtes sur un 37,54 et un modèle chasse c'est un 38,58. Donc ces parties-là, pour les tireurs, c'est vraiment une partie à surveiller. Si vous n'avez pas assez de pente, vous voyez au-dessus du canon. Si vous voyez au-dessus du canon, eh ben vous tirez beaucoup trop haut. L'idée, c'est d'avoir toujours l'œil qui est ajusté ici à la bascule et d'être ras de bande. Donc, pour ces points, je dirais, assez techniques de la crosse, qui sont plus intéressants, enfin plus importants au final que d'avoir des chocs interchangeables. Parce que vous pouvez très bien avoir des chocs fixes sur une arme et une crosse parfaitement bien faite pour vous, et vous serez de toute façon un bon tireur avec 10 000 cartouches par an, c'est sûr et certain. Donc voilà, disons les points spécifiques de cette crosse qui ne me plaît pas trop niveau avantage. Toujours est-il, en termes de qualité de bois, on est sur un noyer 4 étoiles, donc on a systématiquement des très très jolis bois. Ça par contre c'est un point fort, c'est aussi une arme qui sort dans les 3500-3800 € pour des modèles standards, donc je pense qu'à ce tarif-là on peut s'attendre à avoir des bois corrects. On est quand même sur un haut de gamme, hein. Mais le 825 et le 725 étant des produits un peu plus limités en fabrication, de par leur spécificité de bascule basse et de mécanique un peu différente, forcément les coûts sont un petit peu différents. Voilà pour le détail de cette arme-là. J'ai au niveau du poids, bien sûr, dans les 3,6 kg, 3,7 kg, et je ne vois pas véritablement d'autres choses à apporter par rapport à ce 825 qui reste un modèle largement bien ajusté, en tout cas parfaitement ajusté. À Koshi, j'imagine, encore chez Miroku, j'allais venir. Il faut savoir que toutes les armes Browning sont ajustées chez Miroku à Koshi, au Japon, et vous avez les meilleurs ouvriers qui savent encore eh bien, ajuster parfaitement bien un devant en acier que je vais redémonter ici. Voilà, et que vous verrez en détail dans la surphoto. Voilà l'ajustage de ces pièces que tout le monde connaît dans la mécanique. Évidemment ici, la charnière et notre fameux ajustage de crochet de canon et de devant acier. Vous voyez, là c'est gras. Alors c'est très gras chez Browning, c'est très bien ajusté. Pourquoi on a quand même un devant acier sur avec alors j'ai demandé à Browning, mais je n'ai pas le détail des aciers qui constituent le devant, et je n'ai pas non plus le détail des aciers de crochet de canon. J'aurais bien voulu avoir au moins la dureté. Turetil, nous avons quand même un ajustage ici de crochet de canon qui est toujours parfait, et ces pièces qui viennent en contact, à force de tirer, elles vont se mater, elles vont se durcir et ne plus jamais bouger. Ce qui fait que vous avez toujours un ajustage ici de charnière toujours très très dur. Voilà, ça c'est important dans la fabrication d'une arme, c'est la base. La charnière par rapport ici à la poussée de canon. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie très importante de chez Browning. Et puis alors le levier armeur que vous avez ici, hein, toujours cette partie qui va être, vous voyez, on reprend le levier armeur qui est là, qui est une spécificité depuis justement du B25 depuis 1925. On va le détailler, on va regarder ça ensemble. C'est une bonne transition pour amener le B525, le B25 pardon, sur cette table de démontage. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, les points différents, ou au moins les similitudes, eh bien, il y a quelques petites choses qui ont changé, bien évidemment. Déjà, alors, si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas si vous avez un B125
ou un B25, ben, vous allez pouvoir regarder du coup. Alors, vous voyez, sur le B25, vous avez l'ensemble du devant acier qui est monté sur le canon. Vous voyez, qui est monté sur le canon, ici avec cette pièce. Et vous avez surtout ce qui a changé, hein, ce qui a évolué. Vous avez ici cette partie qui est un levier armeur, un poussoir de levier armeur, donc qui vient s'imbriquer dans le canon. Vous voyez, elle descend ici dans la bascule et elle vient s'ajuster. Vous voyez, elle vient s'ajuster en coulissant. Et donc, je vais remettre le fermoir qui est ici. Voilà, le fermer. Et là, on voit que la partie ici, poussoir, vient en fait pousser le levier armeur qui est à l'intérieur, qui est cette partie ici qui se soulève hein, sur les. Et vous voyez plus dans le détail de la photo. Voilà, vous voyez cette partie qui se soulève là. Donc ça a évolué dans le temps. C'est surtout. Alors, pourquoi quelle est la similitude? Le B125 est fait pareil. C'est cette partie qui reste sur le devant. En revanche, sur le 725, ce que vous n'avez pas, c'est que cette partie ici, votre levier armeur, est ajusté sur le B125 et c'est un ajustage arrondi. C'est un rond, c'est un ajustage arrondi. Alors que sur tous les B25, le levier armeur ici, il est en angle droit. Donc ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez un B25, ici, c'est en angle droit. Et ici, c'est le devant qui reste sur le canon. Ça, c'est assez important. Au niveau de la mécanique, il y a peu de choses qui ont changé. On parlait des marteaux d'éjection. Alors, on a toujours été avec des marteaux d'éjection chez Browning. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On voit toujours ici les marteaux d'éjection. Ce qu'ils appellent les marteaux d'éjection. Toujours avec un système, le chien, le marteau et ici, sa petite gâchette. Voilà. Donc sur le 825 et le B525, c'est évolué, évidemment. On voit que cette partie qui est ici, cette partie de levier armeur, s'est retrouvée ici sur le canon. Voilà. Donc c'est la différence sur tous les modèles qui sont arrivés après le B25, donc à partir des modèles Citori, B325, 425, 525, on a le parti poussoir de levier armeur qui se trouve ici. Voilà. Comment on pourrait le matérialiser. Voilà. Le devant est ici. Voilà, donc c'est la différence. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de différent par rapport au B25? Alors, l'ajustage évidemment du levier armeur, l'ajustage aussi du carré que nous avons vu sur la bascule, et nous avons aussi des hauteurs de bascule qui ont été un petit peu différentes dans le temps. J'ai regardé un peu en détail, je vous ai parlé de la bascule du B 825 et 725 qui est à 64,5. Sur le B525, la hauteur de bascule, elle est un petit peu différente. On va être à 68,5 mm sur le B525 et sur le B25, on est à 66,5 mm. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui changent dans la fabrication. La bascule la plus basse, c'est 725-825. Ensuite, nous avons la bascule du B25. Et ensuite, les bascules de toutes les séries B525 au niveau chasse et sport sont sur des hauteurs de 68,5 mm. Donc voilà pour les différences. C'est une architecture globale qui n'a jamais vraiment évolué, à part cette notion de devant acier qui était monté sur le canon. Autrement, sur le reste, sur la plupart des armes de chez Browning, on a toujours les spécificités que vous voyez plus sur la photo. Vous avez toujours ici vos chiens qui sont ici, le système de maslot,
les ressorts de chien, les poussoirs ici, les tringles poussoirs d'éjection. Donc voilà, on a toujours repris la même architecture, et puis le fameux bouton over-under. Alors sur le B25, il n'y a pas véritablement de différence. On retrouve toujours notre système ici, avec les chiens, les ressorts de chiens, et ici les poussoirs de commande d'éjection. Voilà, ça n'a pas véritablement changé. L'architecture de cette bascule-là, par rapport au B525, vous l'aurez compris, c'est l'ajustage de ce levier armeur qui est carré sur un B25, et c'est ça l'ajustage qui est très difficile à faire. Alors, il y a d'autres ajustages, hein, évidemment. Hein. Les ajustages qui sont surveillés sont bien sûr ici les tonnerres, ici les faces de recul, et puis l'ajustage parfait ici de votre charnière, face de recul, et les tonnerres ici. Donc voilà pour les choses qui ont véritablement changé. Et je voulais vous remontrer, voilà, juste ici, ce qu'on voit bien, l'ajustage du devant acier et du logement, voilà, du devant sur le crochet de canon. Voilà, on voit bien cette pièce-là, donc la commande de levier armeur qui est dans le canon, et ici la pièce qui a le devant acier qui est montée face au crochet de canon. Donc la similitude avec la seule différence avec le B25, voilà, qui lui est monté d'une façon différente. Voilà. Et cette partie-là, qui n'est pas sur le canon, mais qui est encore sur le devant acier, qui vient s'ajuster. Et là, vous avez la phase d'éjection. Voilà cette différence. Je dirais que Browning n'a rien amélioré parce que ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire dans le sens où ce que j'ai dit au départ, le mieux est l'ennemi du bien. En tout cas, ça me semble ici prendre tout son sens, puisque tout fonctionne bien depuis 1925, ce qui est assez remarquable, mis à part, bien entendu, cette version sur le B825, le Firelight 2, qui permet d'avoir une masselotte beaucoup plus adaptée aux exigences de tir actuelles, jusqu'à de la 21 grammes ou 24 grammes, et de ne pas avoir de raté de réarmement. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur une autre vidéo avec des spécificités plus mécaniques des aciers, qui nous permettraient de comprendre pourquoi c'est toujours très bien ajusté, et connaître les véritables duretés des percuteurs, des essais Rockwell, des choses intéressantes. Voilà, et que dire d'autre sur cette arme-là? Eh bien, je pense que nous en avons fait le tour. Retenez bien surtout les hauteurs de bascule différentes. Le B725 et 825, ce sont des hauteurs de 64,5. Ensuite vient la hauteur du B525, on est sur une hauteur de 66,5. Et ensuite, la hauteur du B525, lui qui est une hauteur, on va dire, régulièrement constatée chez Browning pour la série des 5,25, donc 68,5 mm. J'avais dit que je comparerais un petit peu le 525 évidemment au 825, hauteur de bascule, détente ici inertielle, on met un coup derrière et là ça se réarme. Le canon lui en revanche est toujours à 18,7, donc en suralésage, et on a toujours ici les chocs qui sont des Invector Plus de 6 cm. Ça fonctionne très bien, il faut savoir que cette arme-là, pour moi, c'est celle qui doit être distribuée principalement aux jeunes tireurs. C'est une arme qui est indestructible par tous ces ajustages. Vous avez le verrou plat qui est extrêmement solide. Vous avez une pente qui est bien pentée. C'est ce que je vous avais dit précédemment. 37,54. Il y a de la pente. Ça manque forcément d'avantage. Ça, c'est ce que je répète sans arrêt. Pas d'avantage. C'est une erreur. Messieurs les fabricants, de l'avantage s'il vous plaît. Et ici, une crosse un petit peu plus courte, 355, c'est livré immédiatement avec une plaque Inflex qui est beaucoup plus épaisse. Toujours, évidemment, plusieurs positions sur la détente. On retrouve le devant qui est toujours parfaitement bien ajusté.
Forcément la même mécanique des éjecteurs ici. Et alors, nous avons aussi cette partie. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut monter, vous voyez, cette partie du B825, le devant acier, eh bien, on peut le monter, vous voyez, sur le B525. Donc, ce sont vraiment des similitudes. Hein, vous voyez, là, on retrouve à nouveau la commande de levier armure qui est ici. Vous voyez, on arrive à les ajuster. Donc, il y a relativement peu de différence. Eh bien, c'en est terminé.